Donc, bonjour Emmanuel et bonjour Elia. Bonjour Elia et bonjour Samia. Alors Emmanuel, on t'écoute. Explique-nous pourquoi on est là en ce moment, à ce moment-là pour toi. D'accord. Aujourd'hui, plutôt. Je vais y arriver. Ok, donc je reprends l'essentiel des points le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, tu respires. Oui, Si tu, ok. si tu veux quand même un peu. Oui, oui, oui. Alors, déjà, bon, c'est vrai que depuis la naissance, hein, des petits soucis déjà intestinaux à la naissance, et puis problème de sommeil. J'ai pas fait minuit en fait jusqu'à mes 3 ans. Un bébé qui pleurait beaucoup, rien ne me calmait. Mhm. Ensuite, je faisais beaucoup, beaucoup de terreurs nocturnes avec des cauchemars où voilà, je hurlais beaucoup, du somnambulisme où je me mettais à courir Alors, partout en hurlant. d'accord. Les terreurs nocturnes, ça a commencé à quel âge et ça s'est terminé à quel âge si ça s'est terminé? Oui, ça s'est terminé. Mhm. Alors, à quel âge ça a commencé, je ne sais pas du tout. D'accord. Et à quel âge ça s'est terminé? Je dirais vers peut-être 8 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être. Mhm. Je sais pas, je saurais pas te dire en fait. Ok. Donc avec donc 2 cauchemars en particulier dont je me souviens, mais parce que c'était vraiment plus tard dans l'âge. Mhm. Hem, J'avais des sensations un peu particulières quand j'étais petite, tu sais, où tout s'éloignait, enfin, tout s'éloignait. Je me sentais dans un vide particulier, que j'ai les yeux fermés ou ouverts, en fait, tout s'éloignait. Je me sentais infiniment dans le néant, toute petite, mais Mhm. infiniment tout, et c'était vraiment pas agréable du tout. Mhm. Et ça, c'est pareil, c'est passé vers 7-8 ans, mais j'ai redécouvert cette sensation les premières fois que j'ai commencé à refaire un peu d'hypnose, Ok. où on m'a fait de l'hypnose. Mais c'était une situation vraiment où je me sentais, dans l'angoisse. D'accord. Donc et une fois où, cette sensation m'a même réveillée. Parce qu'en général, voilà, et puis j'ai la langue, en fait, la langue comme cette impression qu'elle prend vraiment toute la place, et moi je me sens vraiment énorme dans tout, mais enfin, c'est très bizarre comme Mhm. sensation. Ok. Voilà. Donc sinon, j'ai eu beaucoup, beaucoup, de problèmes intestinaux, toute mon enfance avec beaucoup de gastro. Où voilà, on m'a plutôt considérée comme une enfant fragile et on disait que je faisais plutôt de la somatisation plutôt que d'être réellement malade. Mhm. Et aujourd'hui, comment c'est au niveau digestif? C'est, on va dire, de plus en plus compliqué parce D'accord. que en fait, je commence à avoir, des intolérances alimentaires, Mhm. et là, alors depuis assez récemment, je dirais que je digère plus grand chose, en fait. D'accord. Voilà. Hem, Sinon, bon, on m'avait, soupçonné une, maladie de Bouvresse et des troubles du rythme au niveau, cardiaque quand j'étais Mhm. petite parce que je faisais des tachycardies. Mais bon, le temps d'aller, pardon, à l'hôpital et tout ça, ils ont jamais pu réellement regarder, Ok. voilà. Et aujourd'hui? Ça m'arrive de faire des petites tachycardies, Mhm. notamment, avec, la prise de CBD, pour calmer mes symptômes, Mhm. mais ça dépend, en fait. C'est vraiment quand je suis pas bien, Ok. voilà. Sinon, il y avait aussi, des chocs à la tête, notamment un quand, j'avais 1 an, j'ai en fait dévalé les escaliers de mon trotteur, Mhm. et donc j'ai eu un gros trauma crânien, et c'est vrai que par la suite, j'ai eu finalement beaucoup de chocs à la tête, des pierres qu'on lançait, c'était dans ma tête, des ballons, c'était dans ma tête, heu Aujourd'hui? oui, encore aujourd'hui, un parasol qui tombe, c'est sur ma tête, Mhm. Ok. d'autres petits trucs, enfin, ou la tête qui rebondit après dans un mur, enfin quelque chose, voilà. Mhm. Et puis quand j'étais petite, j'étais confrontée aussi au décès d'un ami, très où on était très fusionnels. J'avais 4 ans et on était vraiment très, 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 très proches, et j'ai été beaucoup, beaucoup attristée, et je l'ai beaucoup appelé, en fait, toute mon enfance, Ok. même, début de l'adulte, ouais. Je l'ai beaucoup appelé, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé à Dieu qu'il me l'emmène. Bon, évidemment, à l'époque, ouais, pour moi, Dieu, c'était voilà, et je savais qu'on mourrait pas vraiment, donc Mhm. j'ai fait pareil pour ma grand-mère. Donc bon, mais j'ai jamais rien vu, jamais, il s'est jamais rien passé. Mais Ok. c'est vrai que
j'ai été longtemps impactée par ça. Voilà. Sinon, en tant qu'enfant, j'étais plutôt curieuse, m'intéressait déjà à la psychologie humaine, tout ce qui était extraterrestre, tout ça. Je lisais beaucoup, beaucoup déjà petite, toutes ces choses-là. Mais par contre, j'avais une tendance à me complaire quand même dans la tristesse, la mélancolie. C'est comme si je me sentais vivante en pleurant, en étant triste, en étant... Voilà. Et D'accord. finalement, je me rends compte que ça m'a quand même toujours suivi. Justement, tu as beaucoup parlé de ton enfance, d'accord, de ce que tu as vécu quand Ouais. tu étais petite. Et maintenant, on va parler... Aujourd'hui, ouais. voilà, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc, j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2011. Mhm. Alors suite... Alors, je sais pas si je peux dire suite, mais j'ai été vaccinée du Est-ce que c'est avéré par la Truffle-Shine. médecine? Ouais, justement. Euh, Est-ce que c'est avéré par la médecine que c'est une conséquence du vaccin ou... Pas vraiment. Alors, j'avais fait des examens sur une grosse intoxication au métaux lourds, enfin, qui s'est avérée être une grosse intoxication au métaux lourds, et lui pense aussi que... D'accord. voilà, mais sinon, non, pas vraiment. La fibromyalgie, c'est assez trouble, enfin, Ouais. encore assez flou. Donc, avec beaucoup de symptômes de fatigue, le corps très grippé, très douloureux, sensibilité à la lumière, au bruit, etc. Mhm. Et puis, donc, prise de beaucoup de médicaments, même en surdose. Et en fait, suite à une prise de poids grâce à un médicament, je me sentais beaucoup mieux et j'ai voulu attaquer un sevrage qui s'est très, très mal passé. Donc, j'ai perdu tout le poids avec des symptômes de manque, beaucoup. Mhm. Et puis, Une en seconde. fait, le problème, c'est que mon corps a gardé cette empreinte. Mhm. Une seconde. Oui. Elia, ça va? Oui, ça va. Mhm. Tu restes déconnecté. Ouais, Mm. Reste ouais, déconnecté. Ok. c'est ce casque aussi. Là. Bon, bref. Donc, j'ai ces symptômes de manque, en fait, Mhm. maintenant, parce que c'est mon corps qui le traduit comme ça, de la même manière, pour des situations perturbantes, quand mon corps est très fatigué, quand je sais que je vais avoir du monde à la maison, j'ai des préparatifs, de la fatigue qui va s'accumuler. Voilà, j'ai beaucoup de mal à gérer maintenant. Mhm. Et si mon mari, en fait, si moi, par exemple, je dois partir de la maison et que je sais que je n'aurai pas mon mari ou ma mère éventuellement, je vais être malade. Et c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'est comme si mon mari, c'était mon pilier, comme s'il me permettait de me stabiliser. C'est une présence rassurante. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, quand tu n'es plus en présence de ces deux personnes, ta mère ou ton mari, Alors, surtout mon mari. Disons que ma mère, c'est parce que c'est vraiment le côté rassurant, parce qu'elle me connaît mhm, et qu'elle ne va pas être dans le jugement, toutes ces choses-là. mhm, Sinon, j'ai l'impression, en fait, déjà d'être un poids déjà pour tout le monde, mais vu qu'eux me connaissent dans ces fragilités-là, voilà, bon, même si je suis déjà un poids quand même, de toute façon. Voilà. Sinon, bon, les autres douleurs qui ne sont pas de la fibro, je t'en avais déjà parlé, je ne suis pas sûre je te les redise. comme il y a beaucoup de choses, d'accord, au niveau Ouais, hein, on va physique, pas... on va garder un œil global et de toute façon, comme je te l'ai expliqué, c'est pas une baguette magique la session. C'est Après, ça. voilà, l'objectif c'est de ramener toute l'énergie au corps et Mm, ensuite le corps réagit c'est ça, tranquillement ça à marche. cet apport énergétique. D'accord, ok. Les problèmes pour le sommeil, je t'en parle aussi? Oui, s'il te plaît. Ouais, alors donc ça dépend aussi des périodes. Souvent, j'ai du mal à m'endormir. J'ai aussi beaucoup le mental qui est très présent. Mhm, J'ai beaucoup de réveils dans la nuit avec des impressions de somnoler, pas vraiment dormir. Des rêves qui sont parfois plutôt frustrants en fait, que perturbants, avec des périodes où j'ai le passé qui va ressurgir, surtout dans la frustration. mhm. Dès que je me réveille, le mental est déjà en train de charbonner. Et souvent, alors, au moment où je vais m'endormir, je vais avoir des images qui vont passer je sais pas si je peux dire de démons, enfin ouais, de choses pas très sympas, Mhm. avec des scènes catastrophes, drames, des trucs comme ça. Donc j'essaye voilà, de dire stop, on arrête, et puis d'essayer de repartir. Souvent ça marche. J'ai fait un rêve assez récemment d'un démon avec des dents très très pointues qui essayait de me faire peur, mais ça a été Mhm. rapide.
Enfin, du moins, je me souviens pas. Et sinon, c'est plutôt quand je fais ce genre de rêve un peu perturbant, c'est des entités, des esprits qui, je sens qu'ils veulent me faire du mal ou essayer d'entrer dans mon corps. Toujours Ok. cette relation où effectivement, quand j'avais fait la séance de spiritisme, quand j'avais à peu près 19-20 ans, qui n'a pas très bien tourné. Mhm. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais. Donc c'était avec le verre et les lettres. Mhm. À l'époque, ça a été fait, voilà, c'était pour ma belle-mère, ça n'avait pas marché, elle était rentrée. Nous, voyant que ça ne marchait pas par rapport à d'habitude, on a continué tous les deux. Donc c'était Qu'est-ce que déjà vous dommage. vouliez faire pour votre belle-mère? Et elle voulait parler à son père, D'accord. qui était Ok. décédé. Voilà, elle avait beaucoup de choses. Donc elle a participé à la séance avec vous. Donc c'était Ouais. qui la troisième personne, rappelle-moi? Mon mari, Ton mari. on Donc, était déjà ensemble à ouais, c'est l'époque, vrai. là. Vous êtes amis d'enfance. Ok. C'est Donc ça. tous les trois, vous faites cet essai, ça ne marche pas. Donc ta Oui, belle-mère s'en va. Et là, vous recommencez tous les deux, n'est-ce pas? c'est ça. Ok. Je te C'est laisse ça, continuer. et c'est très faible. Ça, c'est pas comme d'habitude, en fait. Et moi, je sens qu'au niveau de ma main, il se passe quelque chose. Donc, j'enlève 2 fois la main du verre et ça m'agace un peu. Et à ce moment-là, je suis encore dans certaines croyances où je dis, de toute façon, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mhm. Et là, c'est trop tard, ça passe par ma main. Et à ce moment-là, l'esprit rentre dans mon corps. Et là, je suis un peu prise de panique. Je regarde mon mari qui, lui, m'a dit par la suite que les traits de mon visage avaient vraiment changé. Il avait eu peur. Mhm. J'ai voulu lui parler et j'ai parlé avec une voix un peu d'outre-tombe qui m'a vraiment fait très, très peur à ce moment-là. Mhm. Lui aussi, et je lui ai mis la main sur la cuisse parce que j'avais très peur, et lui, à ce moment-là, s'est retrouvé paralysé. Et par la suite, il a eu une croix blanche gravée sur la main pendant des années, qui maintenant n'est plus là. Mhm. Et moi, à ce moment-là, j'ai attrapé le verre, je l'ai éclaté, et il est sorti. Il est sorti. Et là, je me suis un peu écroulée parce que j'étais vraiment. Drainé. Ouais, j'avais plus d'énergie. Donc, on est allé chez ma belle-mère en catastrophe. Elle m'a fait boire du sel, des trucs. Enfin, voilà. Ok. Et j'ai eu très, très peur par la suite. Voilà, il y a eu des manifestations, encore plus. Donc, le gaz qui s'allumait, les lumières qui s'allumaient, on venait me toucher. Donc, moi, j'étais pas mal traumatisée. Mon Est-ce mari, non, parce qu'il qu'aujourd'hui, avait l'habitude. ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore ce genre de manifestation ou pas? Oh, je dirais très peu. C'est plutôt avec la box qui est dans ma chambre, l'heure, Mhm. qui au moment où je vais aller me coucher va s'allumer toutes les 2 secondes. Mhm. Parce que voilà, j'ai du mal la lumière me dérange. Mhm. Donc ça va s'allumer très, très fréquemment. Ok. Puis ça se calme. Bien. Je te laisse C'est pour ça. continuer sur la suite assez rapidement Oh, parce qu'on est ouais. déjà quasiment Oui, à un oui, quart oui, d'heure. oui. Ouais. Sinon, après, j'ai eu aussi enfin, amie, entre guillemets, qui me faisait des soins. Et de temps en temps. Et le dernier que je lui avais demandé, c'était un soin transgénérationnel. Et au final, à la fin de la séance, elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout fait ça, que finalement, j'en avais pas besoin, qu'elle avait fait toute autre chose. Enfin, elle est dans des croyances très Jésus, Marie, DSIS, enfin, un peu tout ça. Et elle m'a donné un espèce de gris-gris. Enfin, elle m'a fait un pendentif que j'ai gardé 2 jours. Je l'ai pas supporté, je l'ai enlevé. Et donc, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Bref, c'était la Aujourd'hui, reste dans le parenthèse. présent, Ah, Emmanuel, pardon, d'accord? j'ai dit. Reste vraiment dans le présent parce que ce qui n'est plus valable hier, il y a de Ok, fortes chances que ça n'existe plus aujourd'hui, d'accord? Donc d'accord, vraiment, ok, ça reste dans ce que tu vis aujourd'hui, dans ce qui te semble bloquant, freinant Ok, et ok. dérangeant. Alors, Mhm. donc la libido en berne, Ouais. avec donc douleur vaginale au rapport, des contractions très douloureuses au niveau de toutes les glandes autour, ça se contracte, rapport ou par rapport, hein, dans la Mhm. journée, ça peut arriver, Ok. avec à la clé des infections urinaires à chaque rapport, qui n'en sont pas toujours vraiment après examen. C'est bizarre. Mhm. Quand il m'arrive d'avoir du désir ou des sensations d'amour envers mon mari, ça s'enlève tout de suite en un claquement de doigts. J'ai à peine le temps de le sentir que voilà. Il y a beaucoup le mental qui reste présent tout le temps, même dans ces moments-là. Mhm. Voilà, une sensation de soleil qui m'aspire. Sinon, après, j'ai beaucoup, beaucoup d'embûches dans toute ma vie, que ce soit les études, la carrière, bref, pas de liberté financière, toujours dépendre des autres.
Ok. Et sinon, par rapport aux soins que moi je fais, j'aurais voulu savoir ce qui se passe réellement et est-ce que ce que je fais est bon réellement. Bon là, je sais qu'à l'époque, je faisais quand même appel, donc c'était pas forcément bon. Du coup, j'ai préféré arrêter. Je sais que je me suis rendu compte que je faisais le signe infini sur les personnes et le signe de croix, donc ça me plaît un peu moins. J'ai eu juste une seule fois où moi j'ai ressenti quelque chose, parce qu'en général, je ne ressens rien quand je fais les soins. C'est ma main qui, voilà, qui fait les choses, qui est guidée, mais j'ai un peu peur que ce soit pas de moi finalement. Mhm. Donc voilà, je voulais savoir réellement ce que je faisais et les réelles Quand, capacités finalement. quand tu parles de soins, on parle de soins énergétiques, type magnétisme ou... C'est un peu ce style-là. Ça doit être un mélange. Je sais que je fais un rééquilibrage des énergies. J'apaise certaines douleurs. Je sais que j'expulse aussi certaines émotions pour laisser vraiment de la place. Et Ok. voilà, et je dois semer aussi une petite graine pour que la personne. Mais je ne sais pas exactement en fait. C'est Mhm. ce qui me dérange Ok. dans tout On va ça. regarder. Voilà. Sinon, voilà, bon, bah, voilà, beaucoup de souffrance, beaucoup de tout ça, la peur beaucoup d'être malade, ben, suite toujours en mémoire du sevrage. On me coupe beaucoup la parole. Les gens, en fait, m'appellent uniquement quand ils vont mal. Voilà, ils se déchargent et puis après tout va bien, j'ai plus de nouvelles. Voilà, je suis un peu la roue de secours des gens, j'ai l'impression, et puis c'est tout. Mhm. Sinon, voilà, j'aimerais juste que, si possible, ma conscience transmette les infos à mes proches et peut-être, si possible, à mon chien, parce que depuis 2 ans qu'on a déménagé, est très en retrait de moi, alors qu'il était plutôt fusionnel et maintenant, il lui aussi a des intolérances alimentaires et un problème de cœur récent. Donc voilà, si on pouvait lui transmettre, qu'il se débrouille aussi, Ok. peut-être. D'accord. Et sinon, voilà, si ma conscience pouvait peut-être avoir des conseils sur le corps physique, ce que je pourrais mettre en place pour aider en plus, peut-être. On va voir. On va voir. Il y a beaucoup de choses, Emmanuel, donc on va voir comment les choses se dévoilent. D'accord? Ça marche, pas de souci. Bon. On y va? Prête? On y va. C'est une dernière question. Oui. Comment est-ce que tu te projettes justement après la session? Bon, je me projette plutôt bien. J'ai envie de me laisser vivre et de voir voilà, où ça va m'emmener. Je sais que je Quel ne... Voilà, changement tu imagines après? ben, alors je sais au fond de moi que je serai guérie un jour. Peut-être pas tout de suite, mais ces changements-là, je pense que j'aurai déjà une amélioration au niveau de ma fatigue. Mhm. Et puis sinon, peut-être plus de compréhension autour de moi, au niveau des gens. Et moi, me sentir surtout bien en moi, en fait. C'est le principal. Bien, Être joyeuse. bien. On y va? Je te laisse On y couper va. le son? Oui. Ah, oui. Alors, c'est le petit micro bleu, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Si tu as besoin pendant la session de te lever, d'aller boire un verre d'eau, de respirer, d'aller faire quelques pas, tu peux y aller, d'accord? Tu n'es pas obligé de rester vissé devant l'écran. Ok? Elia, comment tu te sens? Pas bien, j'ai trop de sensations physiques, j'arrive pas à Mhm. m'en détacher. Alors, tu vas te déconnecter maintenant. Déconnecter, Elia. Déconnecter de tout et de tous. Reviens à toi. Sors de la création. Sors. Respire. Reviens à toi. Rien que toi. Crée déjà cette fréquence en toi. Celle que tu veux. Tu sais, celle que tu préfères. Respire. Tu te déconnectes. Ouais, ça y est. Ok. Prête? Ouais. Mhm. On y retourne donc. Déconnecter physiquement, d'accord? Les sensations physiques, c'est bon, tu les as captées. On y va.
Elle est Dis-moi. dans une forme de laboratoire. Elle est allongée sur une table. Il y a d'autres personnes dans la même situation qu'elle autour. Et il y a une entité reptilienne avec des gants et une grosse lumière sur la tête, comme une lampe torche, qui fait des expériences, qui lui met les doigts dans la bouche, qui trafique. C'est pas doux, c'est pas délicat. Elle Mhm, est liée avec des gros liens au niveau des jambes, du ventre et des poignets. mhm. Est-ce qu'on est dans le présent, Elia? Oui, Est-ce qu'elle est dans son corps? non. Bien. Observe son corps physique. Observe-le. Son corps physique, c'est comme s'il était rattaché par un câble, par un barbelé. C'est comme si le lien qui unifiait sa conscience à son corps physique, c'était un barbelé. Mhm. Qu'est-ce qui transite dans ce barbelé? Toutes les informations de ce que la conscience est en train de subir. Il y a aussi la notion de battement de cœur qui va du corps physique jusqu'à la conscience, mais c'est Mhm, que de l'inconfort en fait qui transite et la notion d'enchaînement en fait, d'aliénation. mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une conscience auprès du corps physique ou Oui, dans le corps physique? c'est dans le corps physique, c'est au niveau Mhm, du ventre. Je vois un très très grand serpent comme si il prenait la place d'un ver solitaire. C'est-à-dire mhm, que je le vois dans les intestins et il grandit à mhm, l'intérieur. mhm. À quel endroit il est connecté précisément? À quel endroit du corps il est connecté? Le ventre. Le ventre. Quel impact sa présence pour le corps physique? Toute l'énergie que peut produire le corps physique pour son fonctionnement est lapidée par ce serpent. Hmm, bien. À cause ésotérique à ses problèmes digestifs depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. C'est relié à cette conscience qui est là depuis la naissance, même avant la naissance. Hmm, bien. Est-ce que tu arrives à communiquer avec cette conscience? Avec le serpent, Oui. oui, mais c'est très bas dans Hmm, la hiérarchie. C'est conscient, mais c'est bête, quoi. mhm. Bien. On revient dans la création, ce labo. Ouais. Dis-moi. C'est une grande salle. Là, j'ai le chiffre 18, comme s'il y avait 18 lits qui sont tous occupés. Mhm, Il n'y a pas de communication entre les consciences qui sont allongées et qui mhm. subissent, mais ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais de temps de repos. Il y a toujours quelqu'un qui subit une expérience, une torture dans cette pièce. Bien. En ce moment, est-ce que d'autres personnes à part elle sont torturées? Oui, 3 autres. 3 autres. 2 hommes et une femme. Mhm. Est-ce qu'il y a une connexion, un lien entre toutes ces consciences? La connexion, elle est uniquement dans l'émotionnel, comme si leur corps émotionnel fonctionnait dans ce lieu, en fait, comme si les corps étaient devenus des éponges qui absorbent tout ce qui traîne dans la pièce. Mhm, Donc, dans le corps émotionnel d'Emmanuel, il y a ses propres émotions, mais il y a aussi la terreur, la douleur des autres. mhm. Est-ce qu'ils ont tous des corps physiques? Oui, ils sont tous connectés à un corps physique. Mhm. Est-ce qu'ils se connaissent entre eux en Non, 2023? non, il y a pas de reconnaissance, non. Ok. On reste focalisé sur Emmanuel. Est-ce qu'elle te voit? Elle me voit, oui, mais elle peut pas communiquer avec moi parce qu'elle est dans la douleur. Mhm. Bien, crée un canal télépathique avec elle.
Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait et tout de suite, elle me dit aide-moi à sortir de là. Mhm. Elle sait qui tu es? Pourquoi est-ce que tu es là? Non, elle sait pas qui je suis, mais elle voit juste que je suis différente, que je j'ai pas la même fréquence que ceux qui lui font Mhm. subir des choses. Ok. Est-ce que les autres t'ont vu? Non, Comment ça se fait qu'ils ne te perçoivent pas? parce que j'ai élevé mes fréquences contrairement à tout à l'heure. Tout à Mhm. l'heure, il m'avait repéré, mais là, Mhm. non, il me voit pas. Mhm. Bien. Bien, tu vas te montrer à cette entité maintenant. Ouais, il me regarde dans les yeux, Mhm. Est-ce qu'il a quelque chose à dire? que je serai la prochaine. Mhm. Est-ce que tu vas être la prochaine, Elia? Même pas dans ses rêves. Mhm. Ok, alors dis-lui. Il est parti de la pièce. Mhm. Bien, il l'a laissé tranquille donc. Ouais. Mhm. Est-ce que les autres, ceux qui torturent les autres consciences, t'ont vu, s'intéressent à toi d'une façon ou d'une autre? Non, Bien. Dis à Emmanuel de tranquillement s'asseoir sur cette table, se elle peut relever. pas parce qu'elle est attachée. Mhm. Bien, détache-la. Je l'aide à se relever parce elle a une envie de vomir. Elle se sent toute nauséeuse et très raide dans le dos, comme si elle a, elle pouvait pas s'asseoir depuis très très longtemps. Mhm. Qu'est-ce qu'elle te dit maintenant? Elle pleure, elle me parle pas, elle pleure. Mhm. Demande-lui son prénom. Elle me dit qu'elle s'appelle Emmanuel, mais qu'elle a eu plein d'autres prénoms aussi. Mhm. Elle sait qu'elle a un corps physique, oui ou non? Oui, elle le sait. Bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur sur cette création, maintenant. Dis-moi ce que tu vois de l'extérieur. Que c'est comme si elle était dans une sorte de planète ou sorte de terre, des gros bâtiments très modernes. Il y a une énergie reptilienne qui s'en dégage. Je vois des vaisseaux qui partent, comme si c'était une planète type base militaire, en fait. C'est Mhm. l'image que j'ai. Ok. Bien, reviens auprès d'Emmanuel. Ouais, L'autre, est-ce qu'il est revenu? non, Bien. Est-ce qu'il est connecté directement à elle, oui ou non? oui. Rappelle-le. Oui, il arrive, mais il y a quelqu'un d'autre avec lui, comme un chef. Bien. De quoi est-ce qu'il a l'air, ce chef? C'est un reptilien aussi, Mhm. avec des ailes. Bien. Les sensations physiques que tu avais au début, est-ce que tu les as de nouveau, oui ou non? Non. Quelles sensations tu avais? J'avais l'impression qu'on m'enfonçait une visseuse dans la tête, comme si on était en train de, ouais, de lobotomiser mon crâne, quoi. Mhm. J'avais ça, j'avais l'impression qu'on m'arrachait des dents au niveau du fin fond de la mâchoire. Mhm. J'avais des grosses douleurs dans le ventre, comme si ça bougeait, comme si ça donnait des coups dans mon ventre et la nausée. Mhm. Et la sensation qu'à la place de ma colonne vertébrale, c'était comme de la pierre, tu vois, de la pierre qui rouille. Bien. Donc, regarde la colonne vertébrale d'Emmanuel. J'ai l'image comme si c'était une colonne vertébrale en métal. Mhm. Enfin, c'est un implant, quoi, C'est mais un implant. À qui est quoi il sert? gigantesque. Mhm. À quoi il sert? Bah, ça l'empêche, c'est ce qui crée des douleurs sur le plan physique au niveau du dos déjà. Mhm. Et j'ai l'impression que ça crée des démangeaisons. J'ai cette sensation ça me gratte dans le dos, mais aussi au niveau de la région génitale. Ouais, ça démange, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à son absence de libido?
À cette sensation que ces glandes génitales gonflent, sont douloureuses. Alors, la sensation que ça gonfle et que c'est douloureux, c'est lié à cette espèce de colonne métallique qui envoie des fréquences. L'absence de libido, c'est relié au serpent qui gère ça, en fait, Mhm. le serpent qui est dans son ventre. Comment il gère ça? Je vois que dès qu'il y a une énergie créatrice qui monte, il se jette dessus pour s'en nourrir. Mhm. Bien. À qui il appartient ce serpent? À celui qui est venu avec le médecin, appelons-le le médecin. Mhm. Donc le reptilien avec des ailes, c'est ça? Oui, Mhm. c'est comme si c'était son géniteur, il y a une compatibilité au niveau de l'ADN. Mhm. Bien. Tu me laisses parler à Emmanuel directement? Ouais, Ok. Alors laisse-moi avec Emmanuel. Emmanuel? Emmanuel. oui, je suis là. Mhm. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, Non. Je m'appelle Samia. C'est ton corps physique qui nous a appelés, Lia et moi. vous allez me sortir de là. Mhm. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? J'en sais rien de lui. Mhm. Ben, qui sont ces deux-là? L'autre, je ne le connais pas. Le Mhm. premier, c'est mon médecin. Ben, qu'est-ce qu'il soigne? Et il me soigne pas. Il me Mhm. torture. Et un médecin, c'est censé soigner? Oui, mais c'est lui qui s'occupe de moi. Les autres ne s'occupent pas de moi. Mhm. Pourquoi tu l'appelles le médecin? Parce que c'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle. Il porte une blouse blanche. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'il te torture? Parce que je suis allée le rencontrer alors que je n'aurais pas dû. Je me suis égarée. Mhm. Tu voulais le rencontrer? Non, je voulais juste m'amuser. Mhm. Donc tu te rappelles la première fois où tu l'as vu? Je me rappelle de la fois où je n'ai jamais pu retrouver mon corps. Raconte-moi ça. Mais Non, attends. Avant ça, regarde ton ventre et dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vois. j'ai l'impression d'être enceinte. Mhm. Je vois mon ventre qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Mhm. Quoi d'autre? Je sens beaucoup de colère à l'intérieur, mais une colère qui ne m'appartient pas. Mhm. À qui elle appartient? Ça vient de l'intérieur. Mhm. Regarde. Regarde bien. Je ne vois pas. Si tu peux voir. Maintenant tu peux voir. Regarde. Qu'est-ce que tu vois, Emmanuel? Je vois juste quelque chose de vert, c'est gluant. Ben, ça suffit. Ça suffit, tu le distingues. Maintenant, tu le prends et tu le sors de ton ventre. Maintenant. Sors-le. Quand c'est fait, tu me le dis. Et ça s'en finit pas. Je sors, je sors, je sors, mais ça continue d'exister à l'intérieur. Mhm. Regarde pourquoi est-ce qu'il peut vivre à l'infini en toi. Parce que mon corps lui appartient. Ah oui? Qui a dit ça? C'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression que mon corps est plus sa maison que la mienne. Mhm. Pourquoi? C'est ton corps. Pourquoi est-ce que c'est plus son lieu à lui qu'à toi? Parce que je peux pas habiter mon corps, je suis coincée ici. Hmm. Bien, c'est le temps du changement. Est-ce que tu veux récupérer ton corps? Oui, Bien.
Alors rappelle-toi, ton corps t'appartient. Il n'est rien qu'à toi. C'est ton corps. Et il ne peut pas l'investir de toute façon, sans ton autorisation, sans toi. Si tu ne veux plus qu'il l'investisse, il ne pourra plus l'investir. Quelle fréquence tu nies à lui? Regarde, Manuel. De la colère. Bien. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as créé cette colère en toi? Non, je me souviens pas. Bon, où est-ce qu'elle est, cette colère? Dans mon ventre. Débarrasse-t'en. Sors-la. Dis-moi si tu peux le faire. J'arrive à la vomir. Elle est dehors? Ouais. Bien. Maintenant, dis vite dégager. Dehors. Maintenant. C'est parti. Bien. Regarde-le. Dis-moi de quoi il a l'air. Un serpent. Comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle. Demande-lui. Génome. 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 Ok. Demande au propriétaire du serpent. Comment il s'appelle? Lui. Il dit qu'il s'appelle Génome. Lui aussi? Non, le serpent. Oui, mais ton médecin. Son vrai nom. Ramsès. Mhm. Et le troisième? Hamza. Bien. Comment ils réagissent après que tu aies sorti ce serpent de ton corps? Ils sont autour de moi. Mhm. Est-ce qu'ils te parlent? Non, ils se rapprochent juste de moi. Mhm. Tu as peur? Non, je te fais confiance. Dis-leur de reculer de 3 pas. Maintenant. Dis-moi s'ils le font. Non, ça marche pas. Il y a des connects. Il y a des connects. Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Est-ce que tu as encore été impacté par ces douleurs ou pas? Non. Non. Bien. Les autres, est-ce qu'ils ont quelque chose à dire? C'est comme s'ils nous ignoraient en fait. Ils savent qu'on est là, mais ils me regardent pas et ils essayent juste d'être intimidants auprès Pour elle? d'Emmanuel. Ouais. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler à Hamza? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Hamza. Hamza. Bonjour. Hamza, parle. Utilise les cordes vocales de ce corps. Tout est confidentiel ici. Auprès de qui tu prends tes ordres, toi? Je gère ce service, je ne reçois pas d'ordre. Tu reçois des ordres. Si tu n'es à la tête que de ce service, forcément tu reçois des ordres. C'est moi qui donne les ordres. Et de qui les prends-tu? Je donne les ordres. Le prochain sera de t'exterminer. Ah. La colonne vertébrale que tu as implantée à Emmanuel. Moi, je n'implante rien, je donne les ordres. Bien, tu as ordonné l'implant. Pourquoi? Pour la maîtriser et qu'elle reste calme. L'empêcher de bouger? Il faut qu'elle reste sage. L'empêcher de bouger, et puis quoi? Qu'est-ce que tu récupères à travers cet implant? L'énergie résiduelle qui pourrait encourager son corps physique à se libérer. Oh.
Tu la crains à ce point-là? Elle est tellement difficile à maîtriser? Elle n'est pas difficile, elle est seulement rebelle. Les rebelles se dressent. Mhm. Quand est-ce qu'elle s'est rebellée la dernière fois? C'est confidentiel. Où sont les informations confidentielles? Où est-ce que je peux les trouver? Dans ma tête. Oh, merci pour l'info. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Est-ce qu'il a un chef? Oui, mais j'ai l'impression que c'est un chef qui n'est pas directement relié à Emmanuel ou à ce qu'ils font pleinement ici. Comme si Ok. Donc c'était c'est lui qui décide tout. ouais, pour cette planète, quoi. C'est pour cet endroit. Mhm. C'est lui qui décide des protocoles de torture, d'implantation. Non, c'est pas le chef de ce reptilien, c'est le reptilien qui choisit tout. Ok. Ben. Lui il fait quoi alors? Hamza là. Pourquoi il a été appelé par l'autre? Parce que c'est lui qui décide, c'est lui le chef. Mais il décide de quoi? Il décide de qu'est-ce qu'on fait à qui, de quel protocole on met en place, de quelle énergie on va essayer d'extraire. Bien. C'est lui le décisionnaire. Ok. C'est ce que je demandais. Ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il a décidé de poser cette colonne vertébrale? Pour la punir. Je vois qu'elle a réussi à s'échapper, qu'elle s'est retrouvée à l'extérieur, dans ce truc aride avec de la pierre, comme je voyais. Mhm. Qu'elle s'est échappée et qu'elle a été capturée à nouveau. Et lorsqu'elle est revenue, ils ont décidé de lui imposer ça pour qu'elle reste toujours allongée et qu'elle ne bouge plus et pour que ce soit lourd, que ça demande énormément d'énergie pour se lever avec cette chose à l'intérieur d'elle. Bien. Dis-lui de se débarrasser de ça. Ah, plus besoin. Ouais, ça y est, elle l'a sorti. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à se débarrasser de tout ça, de toutes ces choses, maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Parce que dans l'espace où on est en train de diffuser une énergie nouvelle, Mhm. un, un schéma nouveau. Alors qu'avant, c'était pas possible, même si elle voulait de tout son cœur sortir, elle n'était pas dans la bonne vibration et son corps émotionnel épongeait les émotions des autres, alors que là, son corps émotionnel capte nos informations. Mhm. Depuis la sortie du serpent, comment est son énergie sexuelle maintenant? Alors, elle est toujours saccadée parce que elle est encore dans cet endroit-là, mais c'est Mhm. déjà plus actif. C'est plus libéré. Oui. Mhm. Bien. Cette sensation de trou qu'on te fait sur le haut du crâne, d'où ça venait? D'une expérience qu'ils lui font régulièrement par rapport à son énergie mentale pour que ce soit très brouillon dans son énergie mentale, qu'elle ne puisse jamais mettre en place ses idées, ses envies, il y a une programmation pour faire en sorte que tout lui semble très difficile. Tu vois, s'il y a une envie créatrice, Mhm. l'énergie mentale est programmée de sorte à ce que ah ben non, mais je pourrais jamais mettre ça en place, c'est trop dur, quoi. Mhm. Ok. Lis l'information de cette programmation. Soumission. Ben, montre-lui. Mal à vue. Mhm. Qu'est-ce qu'elle en fait? Là, c'est qu'elle a cette programmation. Alors, elle a Mhm. envie d'en sortir, mais ça lui Mhm. paraît trop difficile. Mhm. Bien. J'aimerais que tu... Comment tu te sens, Lia? Bien. Mhm. Cette ambiance, est-ce qu'il y a une fréquence d'irritabilité? Non, pas Mhm. d'irritabilité, seulement de
de terreur en fait et de souffrance. Mhm. Qui émane cette terreur? Toutes les personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Mhm. Est-ce qu'ils sont en cours de torture en ce moment? Oui. Ben, demande à Emmanuel de passer l'information aux autres. Elle est connectée à eux. Oui, elle l'a passé et je les vois tous s'apaiser. Bien. J'aimerais que tu regardes sa ligne temporelle avec ton prisme à toi, tes informations. À la limite, suis son ADN, seulement son ADN, ce sera encore plus précis pour éviter les pollutions informationnelles. Et dis-moi s'il y a eu des modifications, des expériences sur elle, en termes de modification, de fragmentation, de division. Non, parce que ça a échoué. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a jamais fonctionné parce que au fond d'elle, même si ça vibre à un tout petit pourcentage, et c'est Mhm, ce qui a soutenu cet appel du corps physique aujourd'hui, mhm, il y a cette vibration de je veux être libre mhm. et j'ai le contrôle. Ok. Va au moment où la première fois, à la naissance de ce mot, je veux être libre. Ce moment-là, cette mémoire de liberté qui la soutient, qui la pousse. Alors, j'ai deux choses. Le moment où elle aimait ce je veux être libre, Mhm, et je suis ramenée sinon avant à lorsqu'elle est libre, mais c'est même pas une programmation ou quelque chose qui la soutient, c'est quelque chose qui coule de source. Donc je sais mhm, pas ce que tu veux que je te décrive. mhm. La première fois où elle aimait ce souhait. La première fois où elle aimait ce souhait, c'est lorsqu'elle est dans un espèce de vaisseau ligoté sur le point d'arriver dans l'endroit où elle est actuellement. Mhm, Parce qu'elle n'est plus libre, justement. mhm. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui fait justement qu'elle se rappelle de cette liberté et qu'elle veut être libre? Est-ce que c'est cette deuxième scène que tu perçois? Oui ou non? Ce qui fait que elle se souvient qu'elle veut être libre, c'est le fait qu'elle ne soit plus connectée à son corps physique, qu'elle n'entende qu'un battement de cœur, mais Ok. qu'elle ne reçoive plus aucune information. Mhm. Ok. Reviens dans le présent. Ouais. Présent. Bien, laisse-moi parler à Ramsès, s'il te plaît. Ouais. Ramsès. Parle à mon chef. Non, c'est à toi que je veux parler. Si je réponds mal, tu me feras tuer. Parle à mon chef. Moi, je te ferai tuer? C'est lui qui va te tuer, non? À cause de toi. Ah. Quel autre implant tu as mis dans son corps? Tu n'as plus le choix, tu es obligé de répondre. Je croyais que tu luttais pour le bien. Tu ne me tuerais pas. Non. Toi, ça m'est égal, ce qui t'arrive, en réalité. Complètement égal. Je n'ai aucune intention vis-à-vis de toi. Vraiment pas. Tout ce que je veux, c'est récupérer les informations. Alors parle à mon chef, c'est lui qui sait. Non, il ne sait rien. C'est toi qui tortures. C'est toi qui l'implante. Même s'il te donne ses ordres, c'est toi qui fais. Comment est-ce que tu as réussi à la programmer? J'ai mis des vis dans sa tête. Oh. Ces vis sont toujours là? Oui. Ah. Enlève-les délicatement. Non. Si, tu es obligé. Je vais Tu, mourir. tu sais pourquoi? Parce que tu es soumis à elle maintenant. Tu n'as plus le choix. Et lui aussi, ton chef là. Regarde, il va s'asseoir, juste parce qu'Emmanuel le veut. Regarde-le s'asseoir gentiment. Tu le vois? Hmm? Vous ne savez pas ce que vous faites. Ah oui? Explique-moi. Tu fais une grave erreur. Ah oui, oui, je sais.
J'en commets tous les jours, plusieurs fois par jour même. Dis-moi, enlève ces vis, maintenant. Délicatement, hein. Quand c'est fait, tu me le dis. Je n'aime pas détruire un bon travail. C'est fait. Bien, maintenant tu vas les implanter dans ton chef, la tête de ton chef. Allez, comme ça tu t'assureras qu'il ne te tuera pas. Hmm. C'est un bon deal, ça. Qu'en penses-tu? Tu le fais? Oui, Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. L'autre est implanté, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça fait sur lui? Ça crée une surcharge, une surchauffe. Il Mhm, brûle. Enfin, il brûle. Il y a de la fumée qui sort de lui. mhm. Comment Emmanuel observe ça? Elle est assez surprise Mhm. Surprise par quoi? par le pouvoir de cet objet sur ceux qui l'ont créé. Mhm. Bien. Demande-lui de scanner son corps et de détecter tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui dissonne, tout ce qui a été créé par eux. Bah, elle a l'impression que c'est tout son corps qui dissonne. Mhm. Bien, elle se rappelle de cette fois où elle s'est perdue et qu'elle l'a Oui, rencontré, n'est-ce pas? oui. Alors on y va. On y va, maintenant. Elle me montre une scène de guéridon Mhm. où il y a 5 personnes qui sont assises autour du guéridon dans un espèce de château avec des bougies, c'est allumé, c'est dans le noir. Et c'est pas cette époque-là. J'ai 1902 qui me vient tout de suite. Mhm. Pourquoi tu me dis que ce n'est pas cette époque-là? Qu'est-ce C'est que pas c'est? cette époque d'aujourd'hui, Ah. c'est pas les mêmes vêtements qu'aujourd'hui. Mhm. Bien, C'est où à ce est-elle? moment-là qu'elle m'emmène. Mhm. Où est-elle, elle? Elle fait partie des personnes qui touchent la table, qui touchent le guéridon. Mhm. Bien. Demande-lui son nom. Augustine. Augustine. Tu me laisses parler directement à Augustine? Ouais. Alors laisse-moi avec Augustine. Augustine. Oui, c'est toi l'esprit. Non, moi je suis de passage, une messagère. Hmm. D'accord. Je viens Qu'est-ce que tu veux me observer, dire? je viens observer ce que tu fais déjà. Est-ce que tu me permets d'assister Mm. à ce que tu es en train de faire? Oui, tu as le droit. Mhm. C'est une séance de spiritisme? Oui. Ah, ok. Qui est-ce que tu vas appeler? On appelle le sergent pour comprendre pourquoi il a tué, pourquoi il a exécuté. On Qui a est le... retrouvé ça dans les vieilles affaires de famille. Oh, le sergent, c'est un membre de ta famille? Non, c'est celui qui a tué mon grand-oncle. Hmm. Tu connais les circonstances de sa mort? Il a été fusillé. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Moi, je ne veux pas vraiment le savoir, mais la famille en a besoin. Hmm. Et pourquoi ils en ont besoin? Parce qu'il y a beaucoup de colère et d'amertume qui restent. Et moi, j'ai envie d'assister à cette expérience. Je trouve ça intéressant. Mais tu participes aussi, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Comment tu participes? on m'a dit qu'on avait besoin de mon énergie, parce que je porte le même sang, Mhm. De quel sang on parle? du Celui de la sang de mon famille? grand-oncle. Mhm. Est-ce qu'il y a une particularité dans ton sang? Je sais pas. Tu n'as pas regardé? Bah, quand je regarde mon sang, c'est du sang. Mhm. Bien, avance dans la scène.
Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de nous et à un bout d'un moment, on me caresse même la gorge. C'est très inconfortable. Mais Mhm. maman dit qu'il faut garder les doigts sur le guéridon. C'est très important, sinon on peut couper le lien et c'est dangereux. Mhm. Alors ça me gratte, mais je prends sur moi. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand portail qui est ouvert, juste entre nous, à travers la table. Et il y a beaucoup de choses qui jaillissent. Moi, je regarde ça me semble très puissant, plus puissant que moi. Mhm. Continue. Et puis ensuite, maman dit que c'est à mon tour de parler, parce que ça ne fonctionne pas. Il Avec faut les que ce autres? soit toutes les générations qui s'expriment. C'est à mon Mhm. tour de parler. Et lorsque j'ai ouvert la bouche, c'est comme si j'avais été aspirée par ce portail. Mhm. Qu'est-ce que tu as demandé quand tu as ouvert la bouche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec moi? Mhm. Et donc tu as été aspiré par ce portail à ce moment-là? Oui, Toi seulement? oui, juste moi. Et là, je suis dans une sorte de caverne toute noire qui se déplace rapidement avec des lumières à l'extérieur. Mhm. Continue. Continue et regarde, comme si tu étais spectatrice. D'accord? Spectatrice. Il y a un mouvement brusque et 3 grandes ombres qui jaillissent, et tout d'un coup je suis plaquée au sol. On m'a maîtrisée, Mhm. on me ligote, Mhm. et je suis envoyée dans un endroit avec d'autres âmes comme moi. J'entends mon corps très très lointain. Il y a un battement de cœur, je sais qu'il est en vie, mais c'est différent, je ne me sens plus connectée à lui. Mhm. Bien, cet endroit, à quoi ressemble-t-il? À une très très grande demeure, Mhm. séparée en différentes sections. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Ouais, Ok. Cet endroit où elle se retrouve, est-ce que c'est le même où on l'a trouvé au départ? oui, Mhm. Comment tu te sens? j'ai mal à la mâchoire. Mhm. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Quand j'ai canalisé, c'est resté. D'accord, mais pourquoi? Parce Déconnecte-toi. que, oui, c'est relié à ce qui s'est passé sur son corps physique au moment où la conscience a été aspirée par le guéridon. J'ai cette Mhm. image-là. Mhm. C'est comme si son corps physique était parti en crise de tétanie, tombé raide par terre. Mhm. Et je la vois se mordre très très fort la langue. Tout est très serré. Mhm. Et c'est la dernière information qu'elle a eue de son corps physique. Bien. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Ok. De cette exploration du moment de l'interférence, pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle a été aspirée, elle, et seulement elle, si c'est le cas? Parce que il y a une forme de naïveté que les autres n'avaient pas lorsqu'ils ont tenté d'entrer en communication avec ce portail. Mhm. Et c'est cette naïveté qui a permis le lien possible. Mhm. Parce que c'est comme si derrière l'information de la naïveté, c'était je suis ouverte à tout, j'accepte tout, quoi. Mhm. Ok. Bien, c'est ça l'autorisation. Mm. C'est ça le moment de la co-création. Mhm. Pourquoi est-ce que dans son enfance, bébé, elle pleure beaucoup? C'est relié aux tortures qu'elle subit. Mhm. Lorsqu'elle est enfant, les informations transitent beaucoup plus facilement de la partie éthérique jusqu'à la partie physique. Mhm. Et puis après, peu à peu, ça Seulement ce s'allège. fil barbelé avec les douleurs, en fait, les Mm. sensations douloureuses. Ok. Les terreurs nocturnes, le somnambulisme, pareil. C'est relié à ça aussi.
Cette sensation d'infiniment petit, infiniment grand, angoissant, cette sensation de ressentir sa langue. C'est relié aux expériences qu'elle subit et le fait que dans ce qui transite à travers ce barbelé, ben c'est l'idée qu'elle n'est pas habitée totalement par sa conscience. Et c'est pour ça que ça donne cette espèce de distorsion, comme si le corps physique ressentait l'existence dans un autre plan de Mhm. sa conscience. Est-ce que c'est le cas? Oui, Mhm. Est-ce qu'elle existe ailleurs que dans cette création également? non. Mhm. Cette mémoire de cette mordue la langue, est-ce que c'est vibrant encore ou pas? Oui, au niveau de la mâchoire, oui. Mhm. Bien. Et j'ai l'impression que ça occasionne des caries. J'ai la notion de pourri. Mhm. L'arythmie cardiaque? C'est relié à l'intensité de ce portail lorsqu'elle s'est connectée. Et encore une fois, c'est la dernière information qu'elle a eue du corps physique. Donc à chaque Mhm. fois qu'elle doit se connecter à un corps physique, elle reprend là où elle s'est arrêtée finalement. Mhm. Ok. Les chocs répétitifs à la tête? Ah bah c'est à cause de la programmation dans le corps mental, dans la tête et de cette lobotomie là. Mhm. Ok. Elle a perdu dans son enfance son meilleur ami avec qui elle était très fusionnelle. Est-ce que tu vois ce moment? Ouais. Mhm. Elle l'a beaucoup appelé, espéré. Oui, je vois qu'il n'y a pas de communication. C'est comme s'il avait été aspiré dans, dans un tube. J'ai cette image-là de son départ. Et bah, en fait, finalement, c'est un peu la même situation qu'elle dans cette ancienne vie. Sauf que lui, il n'est pas relié à cet hôpital. Mhm. Ils ne vivent pas la même interférence. Non. Mhm. Pourquoi est-ce que c'est resté aussi présent longtemps? Parce que c'est comme si elle voyait en lui quelque chose qui l'attire au physique, qui la garde dans cette existence Mhm. de matière. Mhm. Et son absence, finalement, rend son existence physique comme un rêve. Et finalement, la réalité, c'est la création dans laquelle elle est. Ça a modifié les choses, les perceptions. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la fibromyalgie dont elle souffre, cette douleur dans tout le corps? Toute la situation dans laquelle elle est. Mhm. Intoxication aux métaux lourds? J'ai des images de pilules, comme si elle avait pris des médicaments. Mhm. Est-ce que le vaccin qu'elle a évoqué, cette injection, est-ce que ça a eu un impact énergétique ou Oui, physique? j'ai encore le mot soumission qui vient et c'est relié à cet implant dans la colonne vertébrale. Mhm. Comme Est-ce si le vaccin avait été fait au moment où on lui a mis cet implant-là. mhm. Est-ce que l'énergie du vaccin, de cette injection, vibre encore dans son corps? Oui. Bien. Elle a vécu un sevrage. Elle a eu les symptômes du sevrage. Et ensuite, ces symptômes ont persisté. Ils persistent encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Je vois que dans les terres, c'est comme si elle était droguée. Comme si, parmi les expériences, l'idée, c'était d'impulser au corps physique cette mémoire récurrente, en fait. Comme Mhm. si c'était jamais la fin, cette mémoire de manque. Mais quel est l'intérêt pour l'interférence? L'intérêt, c'est de récolter la détresse que ça occasionne, à la fois sur le plan physique pour faire grandir ce serpent qui était en elle, et à Mhm. la fois sur le plan éthérique pour alimenter et renforcer la densité des murs dans laquelle elle se trouve. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que quand elle est en présence de son mari, elle se sent mieux?
Bon, on va le dire comme ça. C'est une programmation. C'est comme si c'est un peu comme un syndrome de Stockholm. J'ai l'impression, ce que je vois, c'est que la présence du mari ou de la mère, mais en tout cas de quelqu'un qui prend soin d'elle, ça la ramène à cette figure du médecin qui est là, qui la torture. Elle a Mhm. conscience que c'est de la torture, mais il y a comme une forme d'habituation et presque d'attachement. Enfin, c'est très bizarre, mais dans les fréquences que je ressens, c'est ça. Mhm. Et dans la matière, toute personne qui va prendre un peu ce rôle de soignant, d'enveloppant et pleinement dédié à elle, Mhm. ben, ça va faire une résonance entre les Ok. deux situations. Pourquoi son sommeil est si agité, si peu réparateur? Tu sais, c'est très léger. Cette Parce forme. que l'énergie vitale est manipulée à fond par l'interférence. Et comme son énergie vitale, c'est ce qui s'alimente pendant le sommeil, eh bien, ils interfèrent dans la réparation, la régénération de cette énergie. Quel est le but? Est-ce que c'est de faire mourir le corps prématurément? Non, le but c'est de le maintenir parce qu'ils ont besoin du corps pour alimenter cette espèce de serpent. Mais le but c'est de la laisser dans cette position de soumission jusqu'à presque faire en sorte d'éteindre cette flamme en elle en fait. Tu vois, qu'elle Mhm. soit plus qu'une âme productrice finalement. C'est ça le but final. La flamme, c'est quoi? Je veux être libre ou c'est autre chose encore? Non, la flamme, c'est son essence, c'est son souvenir de son individualité, en fait. Mhm. C'est ça qu'ils veulent éteindre. Ils veulent que ce qui reste, c'est juste qu'elle soit quasiment programmée, en fait, à j'alimente un corps, j'alimente des fréquences spécifiques, et c'est tout. Ok. Ce moment où elle décide de faire, dans cette vie d'Emmanuel, une séance de spiritisme encore. Déjà, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle décide ça? Est-ce qu'il y a une influence extérieure ou Alors, elle est influencée pour faire ça, c'est pour asseoir l'interférence, Mhm. parce que c'est encore un moment où ils ont l'impression qu'ils vont peut-être perdre le contrôle, parce qu'elle est en train de trouver une forme de liberté dans sa vie physique, Mhm. avec son compagnon, mais aussi il y a des projets qui naissent à l'intérieur d'elle. Donc, Mhm. ils ont besoin de reproduire le moment de la connexion à l'interférence pour l'asseoir un peu plus. Ok. Qu'est-ce qui se passe énergétiquement à ce moment-là, puisqu'elle sent une intrusion dans son corps, son compagnon se paralyse? Énergétiquement, c'est encore une fois une soumission qui prend plus de place, Oui, mais pourquoi ça impacte son mari? parce qu'il est terrifié de voir ça. Mhm. Il réagit, la conscience du mari est dans l'amour, dans la paix avec Emmanuel, et de Mhm. la voir dans une telle souffrance, parce que énergétiquement, c'est ce qu'il perçoit, ça le terrorise. Mhm. Bien. Ok. Reviens dans le présent, Elia. Ouais. Est-ce qu'ils ont bougé? Est-ce qu'ils ont essayé de sauver les meubles? Non, parce que l'autre est programmé, il a les machins dans la tête là, donc Mhm. il peut plus rien faire. Mhm. Et l'autre a tellement peur d'en subir les conséquences qu'il bouge plus. Bien, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre connecté à Emmanuel? Non. Bien, les autres consciences dans cette salle, comment sont-elles? Toujours dans cet état de léthargie, mais qui crée une barrière pour pas qu'on les touche en fait. Et c'est comme si on avait fait pause, c'est-à-dire que ça bouge plus. Au Mhm. niveau des interférences, ça bouge plus. Et les consciences, c'est comme si elles reprenaient leur souffle. Mhm. Ça fait cette sensation-là. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où la première fois, l'autre là se présente comme son médecin, pour comprendre justement cette sensation du syndrome de Stockholm.
elle est agenouillée par d'autres reptiloïdes comme des militaires. Mhm. Et elle est agenouillée parmi d'autres consciences et c'est comme s'il y avait une sélection. Et il s'approche d'elle, il lui caresse la joue comme ça et il lui dit: Toi, on peut te sauver. Toi, je peux faire quelque chose pour toi. Continue. Donc elle le suit volontairement et c'est comme s'il la mettait dans un état de sommeil, comme un coma. Elle est mise dans un caisson et il lui dit qu'il sera présent à son réveil lorsque elle aura guéri de son âme, lorsque son âme aura guéri. Donc il y a une forme de confiance qui s'installe à ce moment-là. Mhm. Et après, lorsqu'elle sort du caisson, beaucoup plus tard après, elle est amenée directement à cette pièce-là. Et il commence les expériences et ça monte crescendo après. J'aimerais que tu ailles au moment où elle a incorporé ce corps d'Emmanuel. Oui, elle est amenée dans une espèce de salle. C'est la première fois qu'elle sort de l'endroit où on a toujours été depuis tout à l'heure. Elle est donc il y a ce médecin là qui avec un fauteuil roulant l'amène et elle est dans une grande salle blanche avec une très grande table et il y a une sorte d'hologramme comme un écran qui lui projette Emmanuel, le corps physique Emmanuel, qui lui montre les parents. Ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait une adhérence, une attirance. Donc, il lui montre des fréquences qui peuvent l'intéresser et il lui explique que voilà, là, elle est potentiellement guérie, mais que le seul moyen de le savoir, c'est qu'elle sélectionne ce corps et que comme elle est trop faible, ils ont fait la présélection pour elle. De quoi est-ce qu'elle doit être guérie? De s'être confrontée au mal. C'est ce dont elle est atteinte dans sa tête, c'est ce qu'elle pense, en tout cas c'est ce qu'ils lui ont expliqué. Quand elle est aspirée dans ce portail, ce moment-là, Ouais. qui provoque l'aspiration exactement? C'est assez duel parce que je vois que l'aspiration est alimentée par le désir de réponse au niveau familial dans toutes les personnes qui se tiennent la main. Et l'aspiration est aussi alimentée par tout un tas de consciences connectées. Il n'y a pas juste du reptiloïde, il y a de tout de l'autre côté qui attend en fait. C'est deux énergies qui alimentent cette aspiration. Pourquoi le sergent, lui, ne se présente pas? Après tout, c'est lui qui est appelé. Ah oui, mais parce qu'il est pas là du tout. Je le perçois pas du tout dans la scène, quoi. Qu'est-ce qui attire les autres? Alors que l'intention La est posée vengeance. vers l'appel de... D'accord, c'est la vengeance. C'est cette fréquence-là qui les attire. Ok. Bien. Quand elle est aspirée, elle voit des ombres noires. Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que c'est autre Ouais. chose? Alors, c'est pas. Ils appartiennent à cette planète de reptiliens, mais c'est pas le médecin ou son chef. C'est des militaires, quoi. Est-ce qu'ils sont connectés à elle? Oui ou non? Non. Bien. On revient au moment de l'interférence, au moment où elle s'assoit autour de ce guéridon. Ouais. Tu me laisses parler à Augustine à ce moment-là? Oui. Alors laisse-moi avec Augustine. Augustine. Bonjour. Oui. Rebonjour. Tu te rappelles de moi? Oui. Bien, est-ce que tu veux savoir ce qui va se passer? Est-ce que tu vas réussir ou pas à contacter le sergent? J'ai peur d'avoir la réponse. Ouais, tu as déjà capté les informations, n'est-ce pas? Ouais. Alors, tu continues ou pas? Je peux pas dire non.
Si je dis non, je vais créer une grande tempête dans ma famille. Ah ouais. Ben écoute, c'est à toi de voir. Soit tu dis non et tu leur expliques pourquoi, parce que tu as les informations. Soit tu continues. Et tu subis ce que tu vas subir. Et sinon, il n'y a pas un autre moyen pour qu'ils ne sachent pas, mais Mhm. que ça ne se produise pas. Ouais. Je sais pas. Quoi, par exemple? Bah, je sais pas, il n'y aurait pas un moyen d'annuler ce qui va se passer sans que ça se voit, Mhm. qu'on pense que je participe. Mhm. Qui choisis-tu? Est-ce que tu te choisis toi? Ou est-ce que tu choisis cette énergie de vengeance qui porte toute ta famille? Non, ça, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Oui, mais tu nourris ça. Mais comment? Tu participes, tu co-crées avec ça. Bien, tu sais, tu peux garder ta position physique et en toi créer la paix et devenir complètement hermétique, imperméable à ce qui se passe. Est-ce que tu peux le faire, ça? Non, oui, ça, je veux bien le faire. Ok. J'aimerais que tu te rappelles pourquoi est-ce que tu as été happé toi et pas les autres, ceux qui étaient motivés par cet esprit de vengeance. Rappelle-toi et dis-moi pourquoi est-ce que ça a été toi et pas un autre. Hmm. Parce que les autres étaient concentrés sur leur objectif, alors que moi, j'étais ouverte à tout. Mhm. Ouverte à tout, soumise à tout, à ta famille, à leur motivation, à ce portail qui s'ouvre et qui t'invite à être aspiré. Ouverte à tout, sauf à toi et à ce qui est bon pour toi. Hmm. Ouais, Bien. mais ça fait partie de ma condition. Quelle est ta condition? Je dois obéir à ma mère tant que je ne suis pas mariée. Oh. Obéir à ta mère, ce n'est pas te vendre à tout vent, te laisser porter par tous les vents sauf le tien. Si tu regardes sur cette ligne temporelle et sur toutes les autres lignes que tu as parcourues avec ces interférents, ce qui a survécu, ce qui est resté, c'est ton esprit de rébellion, c'est ton désir de liberté, c'est retrouver ton corps, n'est-ce pas? Oui, Bien. Alors ressens cette liberté que tu détiens là, en ce moment, et reprends-la pleinement. Ne la laisse même pas à ta mère. Hmm. Crée. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir dans cette vie? Si c'est pour être soumis à la volonté d'une famille, de parents. Hmm. parce que j'avais envie de pouvoir réunir des âmes qui seraient perdues entre elles. Qui est perdu? Eux, ils sont aveuglés Par quoi? par leurs propres soucis, par tout ce qui tourne en boucle à l'intérieur, alors qu'ils pourraient créer du beau tous ensemble. Mhm. Est-ce que tu as réussi à les aider à retrouver leur chemin? Non, pas encore. Mhm. Non, au contraire, tu t'es soumis à leur volonté. Ce que tu as fait en fait, tu t'es perdu toi aussi à leur contact, n'est-ce pas?
J'ai fait des sacrifices. Oh. Et quelles ont été les conséquences de ces sacrifices? Je suis dans cette pièce sur le point de faire une grosse bêtise pour moi. Mhm. Et qui sera la plus perdue de tous? Sûrement moi. Ok. Donc c'est pas trop l'objectif de départ, on est d'accord? Oui. Bien. Alors dis-moi, comment est-ce que tu restes ancré à ce que tu es profondément? Je vais poser mes mains sur cette table comme on me l'a demandé. Mhm. Mais je vais me concentrer sur ma liberté. Bien. Alors avance. Avance. Il n'y a rien qui se produit. Est-ce que les autres voient ce que tu fais? Non. Non, montre-leur. Après tout, tu es venu pour leur montrer le chemin, n'est-ce pas? Alors montre-leur. Ma mère est folle de rage. Elle Oh. m'en veut beaucoup. Mhm. Et ensuite? Elle a décidé de ne plus créer de communication entre nos corps physiques Est-ce que pendant ça... un long moment. Mhm. Est-ce que ça te coûte? Un peu. Mhm. Est-ce que tu aurais préféré qu'elle ne te voie pas ainsi, libre? Non, je préfère qu'elle voie ma liberté pour que ça puisse l'inspirer quand elle sera prête. Mhm. Bien. Que s'est-il passé? Est-ce que ce portail s'est ouvert finalement? Non, Rien ne s'est passé. rien ne s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu co-créer avec les autres? Parce que les autres n'étaient pas assez puissants. Mhm. Parce qu'ils n'étaient pas libres, n'est-ce pas? Oui. Bien. Avance, avance, jusqu'en 2023. Emmanuel, Oui, comment ça va? je me sens bien. Mhm. Je me Regarde sens autour. très très calme. Quoi d'autre? Il y a beaucoup de silence autour de moi. Mhm. Et j'ai l'impression que ce silence va me permettre de me reposer. Regarde autour de toi et dis-moi ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, il n'y a rien du tout. Je suis toute seule. Elia? Où est-ce qu'elle est, Elia? Elle est derrière moi. Mhm. Bien, le décor autour de toi. C'est tout blanc. Mhm. Ton corps physique a reçu une injection il y a quelque temps. Est-ce que tu ressens l'énergie vibrer Non, de ce vaccin? Non? non. Ok. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Mhm. Comment est-ce que tu vois son énergie circuler dans son corps? Calmement. Mhm. Mais il y a un équilibre entre tous les corps. Mhm. Bien. Une projection, Elia. Une projection. Notamment, dis-moi si elle pratique des soins énergétiques ou d'accompagnement auprès d'autres personnes. Non, je vois pas ça. Comme Mhm. si ça l'appelait pas. En tout cas, là, au moment où je suis, pas maintenant. Mhm. Ça l'appelle pas.
Il y a d'abord des retrouvailles avec son corps physique. Je la vois s'aimer, comme si elle achetait des vêtements. J'ai des images devant un miroir d'essayage où elle se touche et elle a le sourire. Elle se reconnecte à sa féminité. Mhm. J'ai une image d'elle avec un homme, je pense que c'est son mari, parce qu'il y a une grande complicité, avec un dossard, comme si il faisait une course à pied, comme si c'était un challenge qu'ils se donnaient à deux. Mhm. Et à la fin, je la vois très émue d'avoir passé la ligne d'arrivée. Ils s'enlacent, enfin, ils sont très amoureux, c'est très beau à voir. Bien. Je sais pas, je la vois manger de la raclette. Elle me montre ça, une raclette avec d'autres gens, une Mhm. soirée raclette. Quelle Et est la elle rigole. Quelle est la symbolique de ça? Elle me dit que la symbolique, c'est le partage et surtout le fait de manger ce qu'elle veut, Mhm. sans restriction. Mhm. Donc, elle ne souffre plus ou peu d'allergie alimentaire ou d'intolérance plutôt alimentaire? Alors la mémoire du corps fait que il y a toujours une sensibilité, mais elle prend le dessus, tu vois. Elle subit plus l'intolérance, elle contrôle. Mhm. Elle se fait plaisir quand elle a envie de se faire plaisir. Est-ce que tu vois de la tristesse ou de la mélancolie se créer en elle dans cette projection? Euh, alors oui, par moment, mais parce que ça correspond à ce qu'elle perçoit Mhm. d'autour d'elle, de la réalité physique générale, globale de l'humain, Mhm. mais elle le transforme en fait, comme une détermination. Je cherchais le mot, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire qu'elle le ressent et ensuite elle décide d'aller au-delà et de l'utiliser comme un moteur pour changer les choses. Mhm. Je la vois faire une marche en forêt comme pour ramasser des déchets avec plein de gens, enfin comme si elle sortait un peu de sa bulle et qu'elle avait un impact positif global finalement. Mhm. Justement, comment elle interagit avec les autres, puisque jusqu'à présent, elle avait l'impression d'être soit un poids, soit d'être un dépôt, quelque part, voire Non, un dépotoir. là, il n'y a pas cette notion-là. Il y a de l'échange. Les gens se confient à elle, mais elle ose se confier aux gens aussi. Mhm. Et enfin, en tout cas, dans les personnes que j'observe dans ces situations un peu de collectif, il y a beaucoup de bienveillance. Elle est appréciée, elle a sa place. Mhm. Donc, il y a pas ça du tout. Ok. Bien, reviens dans le présent, Elia. Ouais, Comment tu te sens? bien. Ok. Elle expliquait que pendant qu'elle pratiquait les soins, elle faisait le signe de l'infini. Est-ce que tu as une information à ce sujet-là? C'est comme si elle se connectait à une programmation pour le faire, en fait. Comme si elle Mhm. était en mode autopilote et elle fait sans analyser, sans même conscientiser. La conscience ne sait pas ce qu'elle est en train de faire dans ces moments-là. Mhm. Mais de quelle programmation on est Mais sujet? ça existe plus. Mhm. Je vois que c'est comme pour créer des liens, des partages, des transferts d'informations au sujet de la personne à euh, l'organisation qui Ah, ok. a Déconnecté. connecté tout ça. Ok, déconnecté. Déconnecte-toi. Ouais. Comment est-ce que tu vois l'énergie de l'argent dans sa vie, dans sa création? Comment est-ce que ça s'articule? Je vois que ça arrive et que ça repart, qu'elle fait des dépenses, mais que ça revient en fait. C'est un rapport équilibré. Mhm. Ok. Bien. Est-ce que tu perçois son chien dans son environnement? Ouais, j'ai l'image d'un chien de couleur assez claire, taille moyenne. Mhm. Il manifestait des problèmes digestifs dernièrement et un inconfort en sa présence. Ce que je perçois, c'est comme s'il avait voulu lui montrer la situation dans laquelle elle était et alléger
comme s'il avait détourné en fait l'énergie qui circulait dans cette espèce de barbelé là entre Mhm, son corps physique. mhm. Bah, je vois que il a pris ça. Ok, bien. Aujourd'hui, ou dans cette projection, comment tu le vois? Là, je le vois allongé sur un canapé. J'ai l'impression qu'il a des gaz. Ça le fait rire. Ok. Mais je le vois bien en tout cas. Serein, calme. Mhm, ok. Reviens dans le présent. Ouais, Bien. Est-ce que tu me laisses parler à Emmanuel une dernière fois? oui. Alors laisse-moi avec Emmanuel. Emmanuel. Oui, je suis là. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? J'aimerais que mon corps se laisse vivre, qu'il ne se mette aucune limite et aucune contrainte. Je sais que parfois mon corps peut avoir la sensation qu'il est fatigué et peut-être brisé, mais ce n'est pas le cas. En réalité, on est forte. Mon corps, c'est moi. Et cette force, elle est en moi. Mhm. Il a demandé si tu avais des conseils de l'ordre pratique quelque part. Est-ce que tu captes une information pour lui? Débrancher la box internet. Trop d'ondes. Ça Mhm. grésille. Bien, c'est reçu. Autre chose? Non. Bien. Est-ce que tu veux transmettre les informations aux consciences qui te sont proches? Oui, je vais le faire. Dis-moi comment tu le fais. Je leur envoie avec toute ma joie. Ça y est, c'est fait. Rapide. Oui. Bien. Est-ce qu'on peut te laisser maintenant, Emmanuel? Oui. La liberté est acquise maintenant, n'est-ce pas? Elle a toujours été là. Bien. Je te salue, Emmanuel. Je te souhaite une très belle création. Elia déconnecte. Déconnecte. Oui. Alors, au moment de déconnecter, Mhm. je sais pas si ça vient d'elle ou si c'est moi qui ai bugué, mais j'ai l'image de citron et de Burke. Voilà. Ok. Demande-lui si c'est une information fiable de sa part. Elle me dit qu'il faut rincer les citrons. Ok, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Est-ce qu'on peut la laisser, Elia? Ouais. Alors, on la laisse. Et déjà, tu es dans ton espace énergétique. Et avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous, Elia. Déconnecté. Et avec le 2, déjà, tu te dégages de tous les reliquats, de ces explorations, de ces confrontations, de ces espaces, dégagé de toute trace fréquentielle. Et tu crées ta fréquence, celle que tu souhaites ressentir, et elle s'installe confortablement, sûrement dans tout ton corps. Et avec le 2, déjà, tu sens ton corps se réanimer. Tu le sens vibrer de cette fréquence et tu es ancré à ce corps parfaitement. Toute cette fréquence t'amène une force, une sensation de bien-être absolue, illimitée. Tu ressens la puissance de ton corps et tu te sens très légère, très légère. Et avec le 3, Elia, quand tu te sens prête, tu ouvres les yeux.
Comment tu te sens? Bien. Mhm. Émotionnellement aussi? Ouais. Ok. Emmanuel, si tu veux appuyer sur la pastille. C'est bon? C'est bon, on t'entend. Ok. Comment tu te sens? Ça va, je me sens un petit peu mieux là. Mhm. Tu as le sourire. Oui. Comment est-ce que tu as vécu la session? Ah, vu que je suis très sensible, ça a été un peu, peu- voilà. Un peu t'étais dans l'émotion. Mm. C'est ça. Ok. Oui, c'est Bon. un peu, voilà. C'est un peu ma définition, Mhm. toujours. Bon, et là, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu pourrais placer une émotion là? Je me sens plutôt calme, Mhm. un peu bouleversée, c'est parce Ça, que c'est voilà, normal. ça fait remonter beaucoup de choses. Et puis, de ce qu'Elia a dit, c'est vrai que bah, finalement, c'est moi dans tout, finalement, et même dans Augustine, pas vouloir offenser, pas vouloir. Mhm. Voilà, c'était moi de A à Z, quoi. Bon. Tu peux encore te sentir un peu comme ça, brassé émotionnellement pendant quelques jours, d'accord? Donc voilà, tu vis les choses tranquillement, à ton rythme, d'accord? Mm. Et puis tu nous donnes des nouvelles. Oui, pas de souci. Est-ce que tu veux diffuser le travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, on va le diffuser. Mhm. Est-ce que je te floute? Bah, mon mari aurait préféré, mais moi, je m'en fous un peu. Mais non, 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 on ne non, floute pas. Ok. non. Ça fera moins de travail. C'est ça. Ok, donc reste avec nous une seconde, je vais couper Oui, l'enregistrement. À bientôt Emmanuel, donc pour ça des marche. nouvelles. Et Oui, merci Elia. merci Elia, merci Samia. À bientôt. À bientôt.